Alors, bonjour. Nous, fidèles, diacres et prêtres, sommes rassemblés cet après-midi autour de notre évêque pour un des plus grands événements annuels de notre diocèse, la messe chrismale. Au cours de celle-ci sera consacré le Saint-Crème et seront bénis l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Depuis 1969, par une initiative du pape Saint Paul VI, la messe chrismale est aussi l'occasion d'une fête du sacerdoce. D'abord, sacerdoce du Christ, qui s'offrit en sacrifice sur la croix et nous en donne le prolongement et le mémorial dans l'Eucharistie. Ensuite, sacerdoce des prêtres, appelés par Jésus à continuer, en communion avec leur évêque, son œuvre de pasteur. Et enfin, sacerdoce baptismal du peuple chrétien, consacré par le baptême et la confirmation comme prêtre, prophète et roi, et invité à s'offrir avec Jésus pour devenir ferment de sainteté au cœur du monde. La consécration du crème et la bénédiction de l'huile des malades et des catéchumènes qui seront distribués par la suite dans toutes les paroisses du diocèse nous rappellent l'unité de notre Église diocésaine et la préoccupation qu'elle porte à tous ses membres. Cette année, les services liturgiques sont pris en charge par des membres de l'unité pastorale d'Amos et la musique par les chorales des paroisses Christ-Roi et Sainte-Thérèse d'Amos, sous la direction de Mme Lynne Denis et de M. Gaëtan Roberge à l'orgue. Entrons dans la fête avec le chant d'entrée. Je vous invite à vous lever pour accueillir notre évêque, accompagné de personnes en service ainsi que des diacres et des prêtres.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à vous tous pour cette grande célébration de la messe chrismale. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir. Vous qui représentez les différents coins de notre diocèse, les différentes communautés chrétiennes, nous nous rassemblons à l'aube des jours saints pour cette célébration, comme on le disait avant l'entrée, qui est une des grandes célébrations de l'Église diocésaine, qui nous donne d'accueillir les grâces de Dieu, spécialement par ces huiles qui seront bénites et consacrées. Alors, c'est le symbole, un des grands symboles de ce Dieu qui se donne à nous, qui nous manifeste son amour, qui se lie avec nous de différentes façons aussi par les célébrations, les sacrements dans lesquels ces huiles sont utilisées. Alors, c'est une occasion aussi pour être renouvelé dans notre foi, chacun et chacune. C'est une occasion aussi pour les prêtres et les diacres permanents aussi de renouveler leur engagement au sein de notre Église. Et justement, pour ces prêtres, il est de tradition qu'en cette messe chrismale, on rappelle les prêtres qui soulignent cette année un jubilé. Je commencerai par le plus jeune qui n'est pas si jeune, c'est-à-dire déjà 35 ans d'ordination, moi-même. Et nous avons deux prêtres qui célèbrent 60 ans d'ordination cette année. Il y a l'abbé Luc Labbé, qui lui fait son ministère à Valleyfield, et il y a l'abbé Jean-Guy Trudel, qui est ici à mes côtés, et qui célébrera aussi en juin 60 ans d'ordination. Félicitations! Alors, c'est l'occasion pour rendre grâce pour ce service, cette fidélité, cet appel du Seigneur. Rendre grâce et porter aussi dans notre prière. C'est dans le Christ Sauveur que nous, peuple de Dieu, peuple de baptisés, sommes réunis aujourd'hui. Recueillons-nous quelques instants en présence de Jésus, devenu serviteur. Et du fond de nos cœurs, demandons pardon à Dieu de n'avoir pas toujours répondu à ses appels. Seigneur Jésus, tu nous confies tes paroles d'amour, créatrices d'une alliance nouvelle. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous donnes ton corps et ton sang pour que nous devenions ton Église présente dans le monde. Seigneur, tu es le serviteur fidèle et tu nous demandes de servir nos sœurs et nos frères. Que le Dieu d'amour et de tendresse nous fasse miséricorde, qu'il nous accueille à la table de son Fils, aujourd'hui et jusque dans la vie éternelle.
notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qui l'aiment. Ce qui nous divise, par bonté prohibée, par le lien de l'esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et tu l'as établi Christ et Seigneur. Nous t'en prions, puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon alliance avec lui sera fidèle.
Seigneur, sans fin je le chante. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres pour que tu proclames la parole de Dieu à tes frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Il y en a sûrement parmi vous qui ont été dans leur jeunesse président ou présidente de classe. Possiblement. En tout cas, moi, je l'ai été. Mais j'en ai un souvenir vraiment très minime. J'ai été président de classe la dernière année du primaire. Et je m'en vante pas parce que je me souviens pas trop qu'est-ce que j'ai fait comme président de classe. Je me souviens une seule fois de m'être adressé à la classe et j'en suis presque venu aux larmes. Et à l'époque, comme toujours, j'étais pas très grand et j'étais le plus jeune de la classe pratiquement. J'étais très gêné. Alors, je me suis retrouvé président de classe. Vous allez peut-être dire pourquoi les autres t'ont élu si tu avais de la misère à parler puis si tu étais si gêné que ça. Mais c'est que je n'ai pas été élu président de classe. J'ai été choisi. J'ai été choisi par le professeur de 6e année. Elle m'a choisi, moi, j'imagine, parce que j'étais un des meilleurs de la classe. Elle m'a choisi peut-être justement parce que j'étais gêné, puis sage et obéissant. Chose certaine, ça lui permettait peut-être, parce que c'était une femme assez directive, de garder le contrôle sur la classe. Elle savait que le président ne ferait pas de rébellion. Donc, j'ai été choisi comme président, je dirais, parce que j'étais en quelque sorte le chouchou du professeur. C'est comme ça que je me suis retrouvé président. Est-ce que vous avez déjà été, vous autres aussi, chouchou dans votre vie? Peut-être que c'est pas tout le monde qui va dire oui. Il y en a peut-être qui vont dire oui, mais il y en a peut-être d'autres qui vont dire non, moi, j'ai pas été chouchou parce que j'avais des difficultés ou bien j'avais pas encore découvert ce que j'étais capable quand j'étais jeune ou j'étais turbulent ou je ne sais pas quoi. On n'est pas tous des chouchous, évidemment, dans la vie. On n'est pas tous, et j'aurais envie de vous dire, on l'est tous, en quelque sorte. Si on n'est pas chouchou des gens qui peuvent nous avoir accompagnés dans la vie, des gens qui peuvent nous avoir élevés, nous sommes tous, je pense, on peut dire, les chouchous de Dieu. Les chouchous de Dieu à la suite de Jésus. À la suite de Jésus qui a été le premier chouchou, en quelque sorte, ou le premier à en avoir conscience. Et c'est ce qu'il affirmait dans l'Évangile qu'on vient d'entendre. Quand il dit ce passage de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'il s'accomplit. Il était conscient d'être choisi par Dieu. Il était conscient d'être l'objet de l'amour de Dieu, d'un amour particulier. Il était conscient d'être consacré par Dieu pour apporter au monde une bonne nouvelle, pour apporter au monde la liberté pour ceux qui sont pris de toutes sortes de façons, qui sont opprimés, pour accomplir l'œuvre de Dieu de construction d'un monde meilleur. Jésus avait cette conscience qu'il a affirmée d'une façon étonnante devant l'Assemblée devant qui il a fait cette lecture. C'est vrai pour lui, et je dirais c'est vrai pour nous. Et c'est cette réalité extraordinaire que Dieu a cette possibilité, lui, d'avoir un nombre illimité de chouchous. Il nous aime tous comme des préférés. Le Seigneur qui, comme il a choisi Jésus, il nous marque, nous aussi, par l'onction. L'onction qui nous a été conférée le jour du baptême. L'onction qui nous est renouvelée lors de la confirmation. L'onction accordée par certains lors de l'ordination. Ce choix, le Seigneur fait de chacun d'entre nous d'une façon définitive. Et les bienfaits qu'il promet, il nous les donne d'abord à nous. Il nous apporte cette bonne nouvelle de la libération du mal qui se réalise de plus en plus dans notre vie. Il nous amène à, comme dit ce texte, à retrouver la vue, c'est-à-dire à devenir capable d'agir d'une meilleure façon dans notre vie, à s'emplir de sa présence. Et non seulement nous accueillons, mais comme Jésus, nous répandons ce message.
Par notre vie, par notre parole, on ne réalise pas toujours la beauté de ce que nous proclamons et la beauté de ce que nous faisons. Nous proclamons ce message de grâce sans cesse et nous essayons de le manifester par nos gestes de bonté, par nos gestes de miséricorde, de tendresse, d'attention aux plus petits pour apporter dans notre monde de plus en plus d'espérance, d'amour, de justice et de paix. Oui, le Seigneur nous a tous choisis, qui que nous soyons. Le Seigneur nous a tous choisis avec une mission unique pour chacun d'entre nous. Nous avons tous notre part, petite part à faire pour cette construction du monde nouveau que le Seigneur est venu instaurer. En cette messe chrismale, cette messe est centrée autour de ces huiles que nous allons accueillir dans quelques instants. Nous sommes invités à réaliser comment, il me semble, ces huiles sont un élément fondamental dans notre Église. Comment ces huiles, finalement, sont là pour marquer des vies. Ce sont d'abord des catéchumènes, des gens qui se préparent, des adultes qui se préparent au baptême, qui en sont marqués. Ça leur donne un élan pour aller jusqu'au bout de cette démarche vers le choix du baptême. Ce sont des baptisés, ensuite, qui en sont marqués, et ils le sont de façon définitive. Pour toujours, ils sont baptisés, pour toujours, ils sont membres de l'Église, pour toujours, ils sont promis à la vie éternelle. Ce sont des confirmés qui se font redire aussi d'une façon définitive que l'Esprit Saint les habite et les anime. Ce sont des ordonnés, prêtres ou évêques, qui d'une façon définitive aussi sont choisis par le Seigneur pour être ses ministres, pour proclamer son Évangile. Et ce sont finalement des gens qui, au terme de leur vie, lorsque la maladie ou les années surviennent, associent ce qu'ils vivent au Christ, accueillent sa force et son soutien par l'huile des malades. Comme le Seigneur a choisi Jésus fondamentalement, nous célébrons aujourd'hui cette réalité merveilleuse que le Seigneur ne cesse pas de choisir de nouvelles personnes qui s'ouvrent à son message, qui acceptent de proclamer ses merveilles, qui acceptent de contribuer à la construction d'un monde meilleur. Alors, aujourd'hui, ensemble, je vous invite à prendre conscience, à méditer cette réalité, comme il est bon d'être choisi par Dieu, comme il est bon d'être ses chouchous. Nous n'avons pas mérité l'amour qu'il nous porte. Nous n'avons pas mérité la confiance qu'il met en nous, la mission qu'il nous confie. Avoir accueilli ces huiles dans notre vie, ça les a changés. Essayons de réaliser tout ce que nous sommes devenus depuis que nous avons accueilli ces huiles personnellement. Prions pour que de plus en plus de gens s'ouvrent au message du Seigneur, s'ouvrent à sa grâce manifestée par ses sacrements, manifestée par l'ensemble de la vie de l'Église. Ensemble, aujourd'hui, rendons grâce pour le don de Dieu. Amen. Alors, pour la bénédiction de l'huile des malades, j'invite M. Michel Morin et Mme Solange Gilbert
à présenter l'huile des malades à notre évêque. Monseigneur Boulanger, au nom de tous les malades et de tous les professionnels de la santé, je vous demande de bénir cette huile. L'huile au temps du Seigneur était le remède par excellence. Ainsi, aujourd'hui, l'onction d'huile sainte sur les malades manifestera la foi de l'Église dans la puissance du Seigneur ressuscité. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure, pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi, pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne aussi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans la bénédiction de l'huile des catéchumènes, j'invite M. Bernard de Maupoux, accompagné de Mme Martine Belzile, à présenter l'huile des catéchumènes à notre évêque. Monseigneur Boulanger, nous vous demandons de bénir cette huile. Cette huile sainte servira à marquer d'une onction les catéchumènes, jeunes et adultes, lors d'une étape préparatoire à leur baptême. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui, et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils et tes filles, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans la consécration du crème, j'invite M. Jean Cloutier, accompagné de Mme Nicole Thibodeau, à présenter le crème à notre évêque.
Monseigneur Boulanger, au nom des futurs baptisés et confirmés, au nom des catéchètes et des personnes qui les accompagnent, je vous demande de bénir cette huile pour les baptisés, les confirmés et les nouveaux ordonnés soient par elle imprégnés de l'Esprit du Christ vivant. L'évêque verse d'abord le parfum dans l'huile et fait le mélange. Prions, frères et sœurs, le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie afin que ceux et celles qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise les arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier parmi toutes les plantes, dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le saint crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique le sacrement de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe, portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés, et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce à Aaron son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau, avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore, lorsque ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile. Et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint dont tu as imprégné pour ton service, prêtre, roi, prophète et martyr. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux et celles qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, qu'en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux et celles qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qu'il les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme ces huiles vont être partagées dans toutes les paroisses de notre Église diocésaine, elles vont maintenant circuler parmi vous pour que vous soyez à même de manifester l'accueil que vous leur portez.
Alors, je vous invite à vous lever. Elles vont circuler parmi nous pour que nous puissions les accueillir au nom de toute l'Église diocésaine. Frères et sœurs, les jours saints nous donnent de considérer la mort et la résurrection du Seigneur et la mission qu'il nous confie pour l'annonce de l'Évangile. En fidélité à l'Église, je vais vous inviter maintenant à renouveler votre engagement au service de notre Dieu, de notre Église et de notre monde. Je débuterai par les laïcs, donc les prêtres et les diacres peuvent s'asseoir maintenant. Alors, vous avez le texte, je pense, pour vous être invité à répondre « Oui, je le veux ». Vous, le peuple de Dieu qui formez l'Église du Christ qui est à Amos, par votre engagement et votre témoignage indispensable, vous prenez part à la mission d'annoncer l'Évangile. Voulez-vous, en fidélité à votre baptême et à votre confirmation, poursuivre votre engagement chrétien dans le monde? Oui. Maintenant vous asseoir. J'inviterai les diacres permanents à se lever. Mes frères, pour assurer le service du diaconat, le Christ serviteur vous a consacré pour signifier à son Église qu'il est venu pour servir et non pour être servi. Voulez-vous assister votre évêque et les prêtres et servir le peuple de Dieu par les ministères de la liturgie, de la parole et de la charité, en étant fidèles aux engagements que vous avez pris par amour du Christ et de l'Église au jour de votre ordination diaconale? Oui, je le veux. Peuple de prêtres, peuple de rois,
J'invite maintenant les prêtres à se lever. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres et chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes? Et vous, frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles du Christ, le souverain prêtre, et vous conduisent à lui, la source du salut. Peuple de rois, assemblée de saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, que lui-même nous conduise, pasteur et brebis jusqu'à la vie éternelle. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée de saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes en soutien à cette paroisse qui nous accueille.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils et tes filles la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrisse, et par les sacrements, il le fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères et sœurs, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre Pape Léon et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, qui se dépense sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que partagent leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie. Et nous leur annonçons fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, spécialement des ministres qui sont décédés au cours de la dernière année, Monseigneur Eugène Tremblay, l'abbé Jean-Guy Allard et le Père Nic Boucher. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Marqué du Saint-Crème autour duquel nous sommes rassemblés, baptisés que nous sommes, nous pouvons prier comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri dans toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez entre vous un beau signe de paix. De Jésus. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, donne à ceux et celles que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, au terme de la célébration, les saintes huiles seront remises aux prêtres et aux diacres à la chapelle du Sacré-Cœur. Alors, avant que nous terminions, je veux dire un merci sincère à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette célébration, à la mise en œuvre, alors spécialement les chorales des paroisses ici à Amos, les différents intervenants de l'unité pastorale d'ici, et les gens de l'évêché, de la cathédrale, tout le personnel qui a contribué d'une façon ou d'une autre. Alors, je pense qu'on pourrait les applaudir pour les remercier pour un très beau chant également. Et à vous tous aussi, je vous remercie d'avoir été présents. J'espère que cette célébration est vivifiant dans votre vie chrétienne et je vous souhaite des très beaux jours saints à ceux et celles que je ne reverrai pas. Que cette célébration du mystère pascal soit une richesse pour chacun d'entre nous. Alors, vous êtes tous invités après la célébration à un goûter qui va se donner ici, là, après la messe. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source de toute bénédiction. Qu'il vous garde dans sa bonté et vous couvre de bienfaits. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi, qu'il vous donne force et soutien dans la mission et qu'il entretienne en vous une joyeuse espérance. Amen. Qu'il fasse de vous des témoins de sa lumière pour guider son peuple sur le chemin de l'unité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et portez-la jusqu'aux confins du diocèse avec la grâce rattachée aux saintes huiles. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous envoie au beau milieu de monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est qu'à vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, vous envoie. N'emportez rien, sinon pour tout bagage, qu'un peu de pain pétri au quotidien. L'amour n'est rien, si nul ne le partage, si votre cœur ne lui donnez main. Allez, je vous envoie. Ne craignez pas d'avoir à vous